lorsque le médicament touche la plaie. Amen. Le médicament touche le péché de notre vie. Voyez-vous, la parole touche le péché. Amen. Ça fait très mal. Hein, si vous votez un peu, nous avons presque fini. Ça fait, etc. Il faut donner une base. Amen. Pour que on ne puisse pas être dispersé. Amen. Et que on vienne étendre le même cœur. Et que nous puissions être heureux lorsque nous chantons, lorsque nous prions. Ce sont, alléluia, comme les soldats avant d'aller au front qui se mettent ensemble, ils chantent, ils se donnent des cris de guerre, et puis maintenant ils se jettent sur le terrain. Vous comprenez cela? Amen. Et c'est comme ça, lorsque l'église est rassemblée comme ce matin, nous sommes unis, nous chantons, nous prions, nous sommes heureux d'être ensemble. Amen. Ne désirant qu'aucun ne soit, amen, qu'aucun ne soit perdu. Amen. Je veux que dimanche prochain, je retrouve encore mon frère. Amen. Je retrouve encore ma soeur. Et puis je suis heureux lorsque je sors de le saluer avec joie. Amen. Parce qu'il est encore vivant. Amen. Il est encore vivant. Amen. Et je prie pour que Dieu le garde. Il soit conservé. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voyez-vous, amen, c'est pourquoi, alléluia, nous, amen, il faut aussi prier, etc., etc. Amen, il ne pas dire que, etc., on a prêché contre moi, mais c'est contre le péché. Amen, qu'on prêche, etc. Et voyez-vous, c'est cela, la parole est une arme offensive et défensive. Alléluia. Lorsque, amen, le pasteur prêche, c'est aussi combattre le péché, mais c'est aussi donner une arme de protection et de défense à l'assemblée. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que aussi la parole n'est pas donnée à un peuple qui ne combat pas. Vous comprenez cela? Un bouclier n'est pas donné à un peuple qui ne combat pas. Amen. Donc le peuple doit être un peuple qui veut combattre. Lorsqu'il y a des guerres dans nos pays, etc., et puis on recrute des jeunes, lorsque vous arrivez, on vous demande, tu veux combattre? Tu veux combattre? Il dit, oui, je veux combattre. Et puis on lui donne une arme. Amen. Parce que l'arme est donnée à celui qui veut combattre. Amen. Et voyez-vous, la parole de Dieu est prêchée pour donner à celui qui veut combattre. Amen. Ainsi, voyez, s'il y a quoi que ce soit dans ta vie qui fait que tu te décourages. Amen. Il y a des choses dans ta vie qui ne te motivent pas. Tu es lié à des choses qui ne te motivent pas, ça ne te libère pas. Peut-être qu'il y a un problème de mariage, ou bien un problème de ceci, et puis tu ne sais pas, tu réfléchis, tu comment, etc. et tout. Tu vois? Ça, tu es un soldat au secrétariat. Amen. 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 Hein, et tout ça. Hein, la réserve. Vous êtes encore là-bas et tout ça. Ainsi tu réfléchis à ça, comment je vais faire, ça ne te motive pas. Amen. Il faut régler ça. Amen. Amen. Tout ce qui t'empêche de pouvoir vraiment vivre ta vie chrétienne, il faut régler ça. Amen. Amen. Alors quand tu seras à gauche, tu seras à droite, tu as la joie de parler de la parole du Seigneur. Amen. Bon, concernant ça, il faut que ça, je vais régler ça, etc. et tout. Ainsi, partout, tu peux parler librement de la parole du Seigneur. Nous comprenons cela? Amen. Dieu n'est pas le bouclier d'un peuple qui ne combat pas. Amen. Et quand tu seras dans la bataille, je suis ton bouclier. Et Dieu n'est pas le bouclier d'un peuple qui refuse de combattre, qui refuse de se battre. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que, amen, il y a tellement de guerres à mener. Ainsi, il faut régler toutes les petites choses, etc. Amen.
Parce que quelquefois, le diable peut exploiter ce moyen-là, exploiter ce côté-là. Amen, sur le côté sur lequel tu tardes à régler. La chose que tu tardes à régler. Le diable qui rôde autour de vous comme un lion peut utiliser ce moyen-là, te mettre en retard et puis te pousser au découragement. Amen. Te pousser au découragement. Et amen, le zèle va s'éteindre. Le feu que tu as va s'éteindre. Amen. Et à un moment, peut-être même tu vas jeter l'éponge. Tu vas jeter l'éponge et accepter les propositions du diable. Gloire à Jésus-Christ. Mais voyez-vous, amen, il faut prendre la résolution, amen, de mettre tout et de régler les choses. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que la récompense est au bout. C'est ceux qui accepteront le combat qui recevront la couronne. Amen. La récompense appartient aux combattants. Les médailles appartiennent aux valeureux. Amen. Ceux qui ont combattu selon les normes. Ceux qui ont véritablement rendu service. Amen. Et amen. Lorsque, voyez-vous, le chrétien qui vient à l'église, il vient s'enrôler pour le service. Pour être dans le service. Et c'est parce que tu es dans le service en train de combattre. Et au milieu de la bataille et du combat, tu passes par la Pentecôte. Amen. Chaque victoire que tu gagnes dans la bataille, le Seigneur vient à toi. Le Seigneur te récompense. Amen. Alléluia. Nous finissons sur cela. Chaque guerre que tu vas remporter, le Saint-Esprit même qui leur fit donner était une victoire. Amen. Parce que, voyez-vous, Judas n'est pas arrivé là-bas. Il est resté là pendant un moment, et puis après, etc. Voyez-vous, c'est donné à ceux qui combattent. Alléluia. Il y a des militaires, à la fin de leur voyage, à la fin de leur ministère, si on peut le dire ainsi, vous comprenez? À la fin de leur service, ils sont pleins de médailles comme cela. Et ça, c'est lorsque on est allé combattre au Mali, les djihadistes, et qu'on est revenu. C'est cette médaille qu'on nous a donnée. Lorsqu'on est allé au front dans tel coin, et puis on est allé là-bas, non, c'était chaud. Mais on a tenu ferme, on est venu, c'est là qu'on nous a donné ça. Amen. Et amen, à la fin de ce voyage, là, il se tient là, ici, amen, et on met ça sur le cœur. Parce que c'est le cœur. Amen. Dans la bataille. Alors le cœur est couronné. Le cœur est récompensé. Amen. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit vient. Amen. Dieu te donne toutes ces grâces, toutes ces victoires, etc. Parce que tu es un combattant. Amen. Dans la bataille, jour après jour. Mais voyez-vous, le chrétien qui vient s'asseoir, les mains entre les jambes. Amen. Pour chanter, il ne peut pas. Amen. Pour prier même, il ne peut pas. Jeûner même demi-journée, il ne peut pas. Amen. Ce n'est pas bon. Il y a des victoires que tu ne gagneras pas. Amen. Voilà, nous savons à lutter contre, à combattre contre. L'ennemi que tu fais ou pas, tu combattras. Il te combattra. Et regardez Abraham. Abraham était plein d'amour. Amen, pour son neveu Lot. Amen. Ils se sont séparés. Amen. Mais il l'aimait toujours. Amen. Amen. La bataille, la victoire passe par l'amour. Amen. Je le disais tout à l'heure, si vous tenez là, si le chant se tient là, si vous avez quoi que ce soit contre moi, frère, dites-le moi. Pour que quand vous asseyez et que nous chantons ensemble, on soit des mêmes cœurs. On chante dans l'amour. On chante le cantique dans l'amour. Mais quand tes yeux sont fermés, pendant que tu es en train de chanter, etc., tu es contre Kakou. Tu as des choses contre Kakou. La vie, si tu as quelque chose contre ton frère, va régler ça. Et ensuite, viens faire ton offrande. L'offrande de louange, l'offrande de prière, l'offrande d'adoration.
C'est alors que le Seigneur va agréer cela. Amen. Béni soit le nom du Seigneur.